Bonjour, chers étudiants de la prophétie de la Bible. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre série Dans le sanctuaire et nous allons commencer à vraiment rentrer dans le sanctuaire. Nous allons étudier la clôture. Nous allons voir tout ce que nous pouvons tirer de la clôture. Avant de commencer cette étude, comme d'habitude, je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, tu as demandé à Moïse de construire ce temple. La maquette de celle qui était au ciel, qui est au ciel actuellement. Et tu as voulu que, même si les dimensions ne sont pas les mêmes, mais cela devait être fait avec beaucoup de minutie. Aussi, nous te demandons de nous permettre de comprendre. Alors que nous allons étudier la clôture, tout ce que nous devons comprendre à ce sujet. De nous instruire. Merci pour l'œuvre qui se fait au ciel en notre faveur. Donne-nous la paix du cœur. Reste avec chaque étudiant dans la Bible et donne-nous que le Saint-Esprit puisse nous instruire dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous avons pris le temps de poser la structure, le contexte, de comprendre l'ordre qui avait été donné, de construire un temple. Nous avons vu le moyen de financement de ce projet, la générosité excessive de certains, les ouvriers que Dieu avait employés pour cette construction, et nous allons rentrer dans la construction elle-même, le sanctuaire. Le sanctuaire, nous pensons tout de suite à clôture. Et si nous regardons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a le psaume 62, le verset 3, qui nous dit « Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. » Ou encore, dans le psaume 80, il est dit « Pourquoi as-tu rompu ces clôtures ?» Toujours la Strong 01447, en sorte que tous les passants la dépouillent. Et quand nous regardons la signification de la Strong, du mot clôture, c'est un mur, une muraille, une retraite. Les ordres que Dieu va donner à Moïse ne vont pas le mot clôture. D'accord? Si nous allons dans Exode 27, verset 9, il est dit « Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin, retors, sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté. » Et nous allons considérer que tout ce contour, c'est ce qu'on va appeler la clôture. Au verset 12, il est dit « Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis. » Nous allons voir que dans le sanctuaire, c'est vraiment une forme géométrique. Il y a beaucoup de mathématiques. Il y a des calculs. Là, nous sommes face à un rectangle. Exode 27, verset 9, « Et tu feras la cour du tabernacle pour le côté sud, tourné vers le sud. Il y aura pour la cour des tentures de fin lin retors, de 100 coudées de long par côté, et 20 piliers, et leurs 20 emboîtements seront de cuivre. Les agrafes des piliers et leurs tringles seront d'argent, et de même pour le côté nord dans la longueur. Il y aura 100 coudées de tentures, et ces 20 piliers et leurs 20 emboîtements de cuivre. Les agrafes des piliers et leurs tringles d'argent. Et pour la largeur de la cour du côté ouest, il y aura 50 coudées de tentures, leurs 10 piliers et leurs 10 emboîtements. Et la largeur de la cour du côté est et tournée vers l'est sera de 50 coudées.
Exode 27, verset 17, tous les piliers autour de la cour seront sertis d'argent. Donc il y a beaucoup de précision. Il y a une partie qui est en argent, une partie qui est en cuivre, une partie avec du fin lin rotor, les dimensions qui sont données. La longueur de la cour sera de 100 coudées et la largeur de 50. Donc c'est un rectangle, 100 de long et 50 de large, et nous sommes en coudées. La hauteur de 5 coudées de fin lin rotor et le emboîtement de cuivre. Tous les ustensiles du tabernacle pour tout son service et tous ses pieux et tous les pieux de la cour seront de cuivre. Alors si nous regardons, nous avons ce rectangle, 100 pour la longueur avec 20 piliers, 50 pour la largeur avec 10 piliers. Nous avons la partie est, ouest, nord et sud. Et c'est Dieu qui va préciser, qui va donner beaucoup plus d'informations. Nous avons la hauteur qui est de 5 coudées. Donc si nous résumons, la longueur 100 coudées, alors on a mis une coudée pour 50 cm, mais sachez que c'est pas toujours exact, parce que parfois la coudée elle varie entre 46 et 54 en fonction des générations. Donc pour des calculs, alors c'est juste pour donner une idée, on a mis en mètres, mais quand il va falloir faire des applications, mieux comprendre les chiffres, on va vraiment rester en coudées. Donc une longueur de 100 coudées, une largeur de 50 coudées et une hauteur de 5 coudées. Si on calcule le périmètre, longueur plus largeur fois 2, on est sur du 300 coudées pour tout le périmètre complet. Et si nous regardons l'air, donc longueur fois largeur, nous sommes à 5000 coudées carrés. Au sud, il y avait 20 piliers et 20 emboîtements. Au nord également, alors qu'à l'est et à l'ouest, il n'y avait que 10 piliers et 10 emboîtements. Les emboîtements des piliers étaient en cuivre, les agrafes des piliers et leurs tringles en argent. Donc une partie en cuivre, une partie en argent. Et le plaqué de leurs chapiteaux en argent. Et tous les piliers de la cour étaient sertis d'argent. Et la tenture de la porte de la cour était faite aux aiguilles de bleu et pourpre et écarlate et de fin lin rotor, de 20 coudées de longueur, et la hauteur, qui était la largeur, était de 5 coudées, correspondant aux tentures de la cour. Et leurs 4 piliers et leurs 4 emboîtements de cuivre, leurs agrafes d'argent et le plaqué de leurs chapiteaux et leurs tringles d'argent. Et tous les pieux du tabernacle et de la cour tout autour étaient de cuivre. Donc, regardons ce schéma. Donc, nous voyons les cordages, les crochets, les pieux. Donc, tout ce qui était sur la partie basse, tout était en airain. Donc, les bases en airain, les colonnes étaient en airain, les pieux étaient en airain. Et la partie haute, les chapiteaux, les tringles, les crochets étaient en argent. Donc, il n'y a pas d'or, il y a de l'airain et de l'argent. Sur la diapo que vous avez sous les yeux, nous voyons les colonnes en airain. La Bible n'en parle pas. Alors, il faut noter que certaines versions vont parler de cuivre, d'autres versions vont parler d'airain. Si nous allons dans le texte d'Ellen White, la tente sacrée était entourée d'une cour à ciel ouvert, appelée le parvis, fermée par un rideau de fin lin suspendu à des colonnes d'airain. L'entrée de cette enceinte, qui regardait l'Orient, se composait d'une draperie richement travaillée, mais inférieure à celle du sanctuaire. Les rideaux du parvis, n'ayant que la moitié de la hauteur des parois du tabernacle, l'édifice se voyait facilement du dehors. Donc, Ellen White va préciser que les colonnes étaient en airain. Ellen White va faire quelque chose, elle va beaucoup faire de comparaisons. Donc, elle va comparer le rideau du parvis avec donc la hauteur du rideau du parvis avec la hauteur des parois du tabernacle. Ou encore, elle va faire des comparaisons avec le tissu de la clôture et le tissu du sanctuaire. Et c'est ce que nous allons faire dans notre étude. Donc, qu'est-ce que nous avons vu? Le parvis, c'est un espace clos. Il permettait une séparation entre le monde intérieur et extérieur, entre ce qui se passait
à l'intérieur du parvis et l'extérieur. Il y avait une forme rectangulaire, comme on a déjà dit, 100 coudées de long sur 50 coudées de large. Il y avait une seule porte et la porte était placée du côté est, du côté du lever du soleil. L'accès aux différentes parties était limité aux personnes ayant des qualités requises. Le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et les lévites y pénétraient mais avec des restrictions liées à leur service. La clôture faisait 5 coudées de hauteur, donc environ 2,2 mètres et demi de haut. Donc on pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur, mais on pouvait voir la toiture du sanctuaire. Et si on voulait voir ce qui se passait à l'intérieur, il fallait entrer dans le parvis. Alors on a vu que les tentures de la clôture sont suspendues à des baguettes soutenues par des piliers et que cette tenture était de Fenner Rotor. Alors, au moins d'un côté, les rideaux camouflaient les colonnes. Est-ce que c'est du côté intérieur ou extérieur? On n'a pas cette information. Et le tissu était assez opaque. Donc, cela ne permettait pas de voir depuis l'extérieur. Alors, vous savez que le Fenner Rotor est un fil de haute qualité. Il est souvent utilisé pour la couture à la main. Il est fabriqué à partir de fibres de lin et c'est vraiment réputé pour sa résistance et également sa durabilité. On peut comprendre parce que dans le désert, il fallait monter et démonter cette structure et notamment, il pouvait y avoir, alors on va dire dans le désert, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait le soleil, il y avait le vent, il y avait le sable, mais quand ils sont arrivés en Canaan, il y avait également l'eau. Et ça devait résister à tout cela. Alors, le Fenner Rotor, c'est un tissu qui ne s'obtenait pas facilement. Il fallait le travailler longuement. Donc, il était blanc. Et on a déjà dit qu'il n'y avait pas d'or dans cette partie extérieure. C'était la première partie qu'on voyait. C'est la première chose qu'on voyait. Si nous allons dans Exode 38, verset 8, il nous est dit « La tenture de la porte de la cour était faite aux aiguilles de bleu, de pourpre, d'écarlate et de Fenner Rotor, de 20 coudées de longueur, sur une hauteur de 5 coudées qui était la largeur. Et il y avait des piliers, et il y avait 4 piliers et 4 emboîtements. Il y avait également des agrafes d'argent et également des chapiteaux et des traînes d'argent. Donc, il y avait une seule porte. La porte, elle faisait 20 coudées de long sur 5 coudées de large. Donc, le périmètre de la porte faisait 50 coudées, donc environ 25 mètres. Et l'aire de la porte faisait 100 coudées carrées. Donc, c'est important de noter parce qu'au fur et à mesure qu'on va arriver dans l'étude, on va comprendre. Donc, la porte elle-même représentait environ 40% de la façade. Donc, assez grande. Parce que la façade en longueur faisait 50 coudées. D'accord? Donc, la montée serait 25 coudées, nous sommes à 20 coudées. Donc, c'était une porte assez large. Elle était unique et elle prenait environ 40% de cette façade. Donc, on a déjà vu que la longueur de la porte était de 20 coudées. Le périmètre, on a vu 300 coudées. Et là, on voudrait insister sur une chose. Donc, la clôture, on a vu que c'était du 100 de longueur sur 50 de largeur. Donc, le périmètre fait 300 coudées, c'est-à-dire longueur plus largeur, 100 plus 50, d'accord? Ça fait 150 fois 2, 300 coudées. Et la porte, le périmètre de la porte
Donc, le périmètre, c'est 100, c'est 20, 20 sur 5, d'accord? Donc, le périmètre de la porte, ou bien juste les 20 coudées de longueur. Donc, si on enlève 300 moins les 20 coudées, on va voir que le périmètre du tissu de lin, c'est 280 coudées. C'est important de noter parce que nous ferons des rapprochements avec les autres parties. Donc, l'aire de la porte, l'espace pour entrer 100 coudées carrés et le tissu de fin lin, on pourrait penser que c'est une grande nappe, une longue nappe qui faisait 280 coudées de long. Alors, également à noter que cette grande nappe qu'on a dit qui faisait 280 coudées de long faisait 1400 coudées d'air, l'air de ce grand tissu. S'il fallait prendre le fin lin et coudre toutes les parties et mettre un seul grand morceau par terre, ça faisait 280 coudées de long. Donc voilà, donc on voit la clôture, la porte, le tissu de la porte n'est pas la même que la clôture, d'accord? Et donc sur le dessin, on montre que le tissu de la porte d'entrée est la même que la porte du tabernacle. Mais on ne va pas s'arrêter aujourd'hui dessus parce que ce n'est pas le sujet, d'accord? Donc la porte, 100 coudées carrés, et la longueur du tissu, la longueur de la clôture, 280 coudées. La sanctification, telle qu'elle apparaît dans les Écritures, embrasse l'être tout entier. Alors, pourquoi, à travers ce texte, on va essayer de comprendre avec quelle offrande et quelle offrande qui servait à quoi? Esprit, âme et le corps. La prière de Paul en faveur des Thessaloniciens nous dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre écrivait d'autre part aux croyants: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au temps de l'ancien Israël, on examinait avec soin toute offrande destinée au sacrifice. Tout animal ayant quelque tare était écarté, Dieu ayant ordonné de ne lui présenter que des offrandes sans défaut. Les chrétiens, eux aussi, sont exhortés à présenter leur corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pour le faire, ils doivent conserver toutes leurs facultés dans le meilleur état possible. Tout ce qui tend à diminuer l'énergie physique ou la lucidité intellectuelle disqualifie l'homme pour le service du Créateur. Dieu ne peut se contenter de moins que du meilleur de nous-mêmes. Jésus a dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur voudront lui donner ce qu'ils ont de meilleur. Et ils s'efforceront toujours de soumettre toutes leurs facultés aux lois propres, à les rendre plus aptes à le servir. Ils ne permettront pas que l'appétit ou la sensualité viennent souiller l'offrande qu'ils présentent à leur Père céleste. Donc c'est un texte par rapport à l'offrande que nous offrons à Dieu et quelle offrande le peuple d'Israël avait donnée pour la construction de ce lieu. Alors, ce qui est dans le tableau, c'est ce que nous avons déjà vu. Donc, c'est juste un résumé. Les colonnes, le nombre de colonnes qu'il y avait, 60, les crochets qui étaient en argent, les trains en argent, la base qui était en airain, notre version en cuivre, les chapiteaux, les pieux, les cordages et la porte. Alors que tout l'ensemble, alors que la grande nappe, c'est du fin lin rotor, la porte était composée de différentes couleurs. Et au fur et à mesure que nous allons rentrer dans l'étude, nous allons voir ces couleurs sont répétées dans plusieurs ouvrages, étaient répétées dans plusieurs ouvrages.
Le camp israélite, disposé dans un ordre parfait, était partagé en 3 grandes sections, qui avaient chacune sa place dans le campement. Donc, au centre se trouvait le tabernacle, demeure du monarque invisible, et autour du tabernacle campaient les prêtres et les lévites. Et au-delà de ce cercle venaient les tribus. Le soin du tabernacle et de tout ce qui s'y rattachait, tant durant les haltes qu'en voyage, incombait aux Lévites. Lorsqu'on levait le camp, il pliait la tente sacrée pour la dresser à la prochaine étape. Il était interdit, sous peine de mort, aux membres des autres tribus de s'en approcher. Donc, exemple, Dan, qui avait participé à la construction du temple, pas toute la tribu, mais au moins Oliab et Betsalil, ils auraient pu dire, mais puisque c'est nous qui avons travaillé l'arche, mais on peut venir. Non. Ils ne pouvaient pas, c'était vraiment seuls les Lévites ou les prêtres, ceux qui avaient cette fonction, qui pouvaient toucher à tout ceci. Les Lévites se partageaient selon les 3 fils de Lévi, en 3 familles, dont chacune avait sa charge spéciale. En face du tabernacle, les tentes les plus rapprochées étaient celles de Moïse et d'Aaron, donc ils étaient à l'est, devant la porte, la partie de la porte, et au sud se trouvaient les Kéatites, qui avaient le soin de l'arche et des autres meubles sacrés. Au nord se plaçaient les Mérarites, qui s'occupaient des colonnes, des bases et des parois. Derrière venaient les Gershonites, à qui étaient confiées les draperies et les tentures. Donc nous aurons l'occasion, quand nous verrons les Lévites, de rentrer plus en détail. Alors, si nous regardons par rapport à la répartition du peuple, parce que nous allons voir que pour pouvoir construire le sanctuaire, il a fallu faire un dénombrement, premier dénombrement. Et quand on regarde ce dénombrement dont nous avons les informations dans Nombre, chapitre 1er, on va voir qu'il y avait de côté, il y avait Juda, Issachar, Zabulon. Donc, eux, ils étaient du côté de l'Est, ils étaient à l'Est. Au sud, il y avait Ruben, Siméon, Gad. À l'ouest, il y avait Manassé, Éphraïm, Benjamin. Et au nord, il y avait Dan, Asser, Nephtali. Donc, c'était vraiment très ordonné. Chaque tribu avait également sa place marquée, soit durant la marche, soit au repos. Elle campait autour de son étendard. Dieu avait ordonné, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison patriarcale. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. En voyage, ils marcheront dans l'ordre où ils auront campé, chacun à son rang, selon sa bannière. Les étrangers qui avaient accompagné Israël lors de la sortie d'Égypte n'étaient pas admis à occuper la place réservée aux tribus. Ils se plaçaient à l'extérieur du camp. Leurs enfants étaient exclus de la communauté jusqu'à la 3e génération. Donc, chaque personne avait sa place et il fallait respecter l'emplacement. Donc, on pourrait imaginer, on ne sait pas vraiment si c'était ainsi, donc le sanctuaire au milieu, nous voyons Moïse et Aaron qui étaient dans la partie de l'entrée du sanctuaire. Il y avait Juda, Issachar, Zabulon, Ruben, Siméon et Gad de notre côté, Éphraïm, Manassé, Benjamin, et Dan, Asser, Nephtali. Donc, ici, nous venons de voir la partie du sanctuaire de Moïse et comment étaient répartis les enfants d'Israël. Alors, nous connaissons l'histoire, ils vont entrer dans la Canaan, et en Canaan, ils auront une autre répartition. D'accord? Et donc, quand ils sont sous le temple de Salomon, ils sont dans la terre promise. Allons dans le temple de Salomon. Donc, on va voir également
les cours du temple de Salomon. Dans 1 roi 7, verset 12, il nous est dit, la grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre. Donc, nous avons vu que la clôture, le mur, la muraille du temple, du sanctuaire, c'était du phélérotor. Mais là, nous sommes dans de la pierre et du cèdre, du bois. Comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Alors, si nous regardons cette image, nous voyons, il y a la grande cour, ce qui a le contour en noir. Il y avait la cour, le parvis intérieur ou le parvis des sacrificateurs, c'est ce qui est en rouge. Et le parvis extérieur, c'est ce qui est en vert. Donc, nous passons d'une clôture au temps de Moïse à une grande cour ou encore 3 cours pour Salomon. Dans 1 roi 6, 36, il est dit, il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. Dans 2 Chroniques 4, 9, nous voyons, il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes, dont il couvrit d'airain les bâtons. Donc, on nous présente le parvis intérieur et le grand parvis. Et quand nous allons dans l'histoire d'Ézéchiel, nous sommes toujours sur le temple de Salomon, nous sommes avant la destruction du temple par les Babyloniens. Il est dit, alors il me conduisit à l'entrée du parvis et je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur, donc on voit bien la structure que nous sommes en pierre et en bois sous le temple de Salomon. Donc c'est ce que je vous ai montré, le parvis intérieur. Donc le grand parvis reprend également le temple, mais les autres habitations, le palais du roi également. Selon les commentateurs, certains vont dire que le parvis intérieur, ça représentait la première cour qui environnait l'édifice du temple où fonctionnaient les sacrificateurs. Et certains disent que c'est le même mot qui a été utilisé dans 2 Chroniques 4, verset 9 pour le parvis des sacrificateurs. Donc, parvis intérieur, parvis des sacrificateurs, c'est le même lieu. Et c'est le seul parvis dont on parle dans les livres des rois. Mais le simple fait qu'il y ait la première cour, cela nous pousse à penser qu'il y avait d'autres. Cela suppose un second parvis. Ou bien le simple fait de dire parvis intérieur, cela nous montre qu'il y avait le parvis extérieur. Et c'est ce qu'on va trouver dans 2 Chroniques 4, verset 9. Et on l'attribue aussi à la construction à Salomon. Alors, certains pensent que le parvis intérieur avait une dimension double de celui du tabernacle. Donc, on a vu celui du tabernacle qui était une superficie de 100 sur 50, ce qui faisait 5000 coudées carrées comme R. Et on pense que c'était le double, puisque le temple était double, mais que le parvis aussi était double. Donc, on n'a pas ces informations. Ce sont vraiment des commentateurs. Et donc, ils pensent que, de ce fait, c'était un rectangle de 200 coudées de long sur 100 coudées de large. Alors, nous allons voir l'autre parvis. Sa maison d'habitation fut construite, donc il y a des numéros, mais beaucoup plus, regardez, le parvis intérieur, c'est la partie rouge, le 9, c'est le vert, d'accord? Et le 10, c'est le grand parvis noir. Si nous allons dans 1 roi 7, verset 8, il nous est dit, sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour, derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures
sciés avec la scie, intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Donc c'est pour cela qu'on parle de l'autre parvis, de l'autre cour. Donc, il y avait deux parvis. Plusieurs textes de la Bible nous montrent au moins ces deux parvis. Dans 2 Rois 21, verset 5, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Dans 2 Rois 23, 12, il nous est dit que le roi démolit les autels qui étaient sous le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait. Et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Donc, selon certains, on va dire 2 parvis ou 3 parvis pour la maison de Salomon, alors qu'on a un parvis pour le sanctuaire de Moïse. Alors, comment était la répartition du peuple? Nous savons que quand ils sont arrivés dans la terre promise, Josué va découper le territoire. Donc, dans Josué 14, verset 1, il est dit, voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partageait entre eux le sacrificateur Éléazar, puisque Aaron est déjà mort, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 autres tribus et à la demi-tribu de Manassé, de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Alors, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Donc, il y avait la tente d'assignation. On a vu que pour Moïse, quand il se déplaçait, au centre, il y avait le tabernacle et il y avait les Lévites tout autour. Et le peuple, donc les Lévites étaient entre le sanctuaire et le peuple. Mais là, dans cette répartition, on voit que le sanctuaire, il est placé à Silo et les autres peuples et les autres tribus sont répartis sur tout le territoire. Alors, que signifie Silo? Alors, et où se trouve Silo? Donc, Silo, c'est le lieu de repos. C'est une ville en Éphraïm. Et c'est là qu'on pense que il est dit, c'est la demeure temporaire de l'arche de l'Alliance et du tabernacle. C'est le lieu où Samuel a reçu la parole de l'Éternel. Donc, la tente va rester dans ce lieu plus de 400 ans. Alors, regardons. Tout à l'heure, au début, on a vu que dans le désert, la répartition était Juda, Issachar, Zabulon étaient ensemble, ils étaient à l'est. Ruben, Siméon et Gad étaient ensemble au sud. Ephraïm, Manassé, Benjamin étaient à l'ouest. Et Dan, Aser et Nephtali étaient au nord. Et maintenant en Canaan, on voit qu'il y a Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, ils sont de l'autre côté du Jourdain. Ils ont eu leur héritage avant même de traverser le Jourdain. Au sud, il y avait Siméon et Juda. Au centre, il y avait Ephraïm, Dan, Benjamin et la demi-tribu de Manassé. Et au nord, il y avait Aser, Zabulon, Issachar, Nephtali. Donc la répartition n'est pas du tout la même que ceux qu'ils avaient dans le désert. Si nous regardons sur une carte, alors nous voyons du côté de Benjamin, c'est où je vous ai mis le temple. Alors du côté de Benjamin, regardez bien, c'est là qu'on va construire le temple de Salomon. Mais le sanctuaire, lui, il va rester dans le territoire d'Éphraïm. Au sud, il y avait Juda et Siméon. Donc au centre, on a vu Manassé, Éphraïm, Dan et Benjamin. Et au nord, Aser, Zabulon, Issachar, Nephtali. Et de l'autre côté du Jourdain, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé. Donc il faut bien noter que le lieu où le temple de Salomon va être construit n'est pas le même lieu où le sanctuaire est resté pendant les 400 années. Et que la répartition qu'ils avaient autour du sanctuaire de Moïse n'a pas été la même répartition.
on voit que le sanctuaire, il était dans la tribu d'Éphraïm, alors que le temple de Salomon sera dans la tribu de Benjamin. Allons dans le temple de Zorobabel. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Alors nous savons que ces fondements, ce sont les mêmes fondements que pour le temple de Salomon. Alors, dans l'histoire de Zorobabel, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Vous pouvez faire une recherche sur le mot muraille, mais dans une première lecture, on pourrait penser que ce sont les murailles de la ville et pas les murailles du temple. Lisons Esdras 3, verset 4, où là encore, il nous est dit qu'ils célébraient la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel. Et ceci, nous verrons tout ceci dans la prochaine étude, quand nous parlerons du parvis. Mais la seule chose que je voudrais émettre comme idée, comme il y a beaucoup d'informations qui nous manquent, il y avait un temple, il y avait un parvis, et il y avait également, nous pouvons supposer, ou penser même, qu'il y avait des murailles tout autour du temple, mais nous n'avons pas beaucoup d'informations, en tout cas dans la Bible, qui nous en parlent. Quand nous regardons dans Néhémie 8, verset 16, il nous est bien dit qu'il y avait des parvis. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sous le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sous la place de la porte des eaux et sous la place de la porte d'Éphraïm. Alors nous avons quelques informations du temps des Grecs, parce que nous savons que ce temple, le temple, il avait été détruit sous les Babyloniens. Ils sont retournés sur Cyrus le Perse, et nous savons qu'après les Mèdes et Perses, nous tombons sur la Grèce. Alors quelques informations au temps des Grecs. Donc le temple d'Hérode n'est pas construit encore, et le temple de Salomon est déjà détruit. Donc le seul temple qui existe, c'est le temple de Zorobabel. Il est dit, après la conquête de la Judée par les Grecs, Jérusalem passe sous la domination lagide, puis séleucide. Au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, le grand prêtre Simon entreprend d'importants travaux de rénovation du temple, sans doute dans le cadre d'une fortification de la ville, alors que la région est soumise à une guerre entre les Lagides et les Séleucides. Donc nous trouvons beaucoup de murailles de la ville dans la Bible. Pendant la brève restauration de l'indépendance de la Judée sous la conduite des Hasmonéens, le temple subit quelques aménagements mineurs. Ces travaux s'inscrivent à nouveau dans le cadre d'une fortification du site. En 63 avant Jésus-Christ, Pompée s'empare de Jérusalem à la faveur de la guerre civile entre Aristobule II et son frère, le grand prêtre Hyrcan II. Selon une notice rapportée par Flavius Joseph au nom d'Hécaté d'Abder, le temple se distingue alors par son absence de statue et par la présence d'une lampe qui brille jour et nuit. Les nombreux sacrifices pratiqués dans le temple nécessitaient une grande quantité d'eau. La lettre d'Aristée insiste sur la complexité des installations de collecte et de stockage de l'eau, ainsi que sur l'ingéniosité des systèmes d'évacuation du sang des animaux sacrifiés. Donc nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la clôture pour le temple de Zorobabel. Alors, allons sur le temple d'Hérode. Alors, juste avant,
Donc nous savons qu'ils vont partir de Shushan pour retourner à Jérusalem et afin de construire le temple de Zorobabel. Si nous allons dans le temple d'Hérode, là nous avons beaucoup plus d'informations. Il est dit que dans le temple de Jérusalem, un petit mur séparait le parvis extérieur des autres parties de l'édifice sacré. Ce mur portait des inscriptions en diverses langues, avertissant que les Juifs seuls étaient autorisés à dépasser cette limite. Un gentil qui eût présomptueusement franchi la clôture aurait profané le temple et payé de sa vie cet acte. Jésus, lui, qui était à l'origine du temple et de ses services, attirait à lui les gentils par le lien de la sympathie humaine, tandis que la grâce divine leur apportait le salut rejeté par les Juifs. Donc, ce que je veux mettre en évidence ici, c'est ce petit mur que nous trouvons, un petit mur qui séparait le parvis extérieur des autres parties de l'édifice sacré. Ellen White continue en nous disant « C'était au temps de la Pâque, de tous les pays environnants, les enfants de Jacob étaient accourus dans la ville sainte pour participer à leur grande fête nationale. Du haut de la colline des Oliviers, Jésus contemplait Jérusalem. C'était une scène de paix et de beauté, entourée de vignes, de jardins et de gradins verdoyants qui émaillaient les tentes des pèlerins. S'élevaient en terrasse les palais somptueux et les imposants remparts de la capitale d'Israël. La fille de Sion semblait dire dans son orgueil « Je suis assise comme une reine, je ne verrai point le deuil. » Elle était alors aussi belle et elle se croyait aussi sûre de la faveur divine qu'à l'époque où le barde royal chantait « Belle est la colline, joie de toute la terre, la ville du grand roi. » En face se dressaient les magnifiques constructions du temple, sous les rayons du soleil couchant, éclairant la blancheur neigeuse de ces murailles de marbre, rutilaient les ors des tours, des portes et des créneaux. Parfaite en beauté, elle était l'orgueil de la nation juive. Aucun fils d'Israël ne pouvait regarder ce tableau sans un frisson de joie et d'admiration. Et là, il nous est parlé des murailles de marbre qu'on trouvait. Parfois, les chefs des fractions ennemies s'entendaient pour piller et torturer leurs malheureuses victimes. Puis, ils en venaient aux mains et s'entregorgeaient sans miséricorde. La sainteté même du temple ne mettait aucun frein à leur férocité. Les adorateurs étaient mis à mort devant l'autel et le sanctuaire était souillé de cadavres. Néanmoins, dans leur présomption aveugle et blasphématoire, les instigateurs de cette œuvre infernale déclaraient hautement qu'ils étaient sans inquiétude sur le sort de Jérusalem, puisqu'elle était la ville de Dieu. Pour affermir leur autorité, ils subornèrent de faux prophètes qui, au moment même où les légions romaines assiégeaient le temple, proclamèrent que la délivrance divine était imminente. Jusqu'à la fin, la foule demeura convaincue que Dieu interviendrait pour confondre les Romains. Mais Israël avait méprisé la protection du ciel et se trouvait maintenant sans défense. Malheureuse Jérusalem, déchirée par les fractions, elle voyait ses rues arrosées du sang de ses enfants, massacrés par ses propres mains, tandis que des armées ennemies abattaient ses fortifications et décimaient ses hommes de guerre. Donc là, on voit malgré toute la forteresse de ce temple, il a fini par être détruit. Alors regardons un peu plus par rapport aux murailles de ce temple. Il est dit que le temple était entouré d'une muraille d'une largeur moyenne de 6 mètres,
d'une longueur de 260 mètres au sud, 290 mètres au nord, 430 mètres à l'est et 445 mètres à l'ouest. Vous comprenez très bien que ce n'est pas vraiment un rectangle. La plupart des blocs de pierre qui le composent mesurent en moyenne 1,5 mètre de haut, entre 1 et 7 mètres de long. Les parois de la muraille ne sont pas verticales, mais font un angle de 12 degrés. Chaque bloc supérieur était en retrait de quelques centimètres par rapport au bloc inférieur. Afin de reporter le poids du mur en arrière, ce qui en augmente la résistance. Donc tous les voyageurs faisaient un détour pour le voir avec ces magnifiques colombes de marbre, parce qu'on a vu que les murailles étaient de marbre, et ces décorations d'or, de cuivre, qui brillaient au soleil. À l'époque, les gens disaient, celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu un beau bâtiment de sa vie. Alors nous arrivons à la fin de notre étude sur la clôture. Nous avons pu voir la clôture pour le sanctuaire, le temple de Salomon, très peu de choses pour le temple de Zorobabel et la clôture du temple d'Hérode. Avec cette map, vous pourrez mieux résumer les informations les plus importantes sur le sujet. Nous allons terminer notre étude ici et la prochaine fois, poursuivre avec le parvis et tout ce que nous trouvons dans le parvis. Donc, résumons, nous avons beaucoup plus d'informations sur la clôture du temple, sur la clôture du sanctuaire, avec des informations assez précises par rapport à la longueur, la largeur, la hauteur. Et ceci va nous permettre de faire beaucoup plus de parallèles avec d'autres parties du sanctuaire. Prions. Notre Père, nous te remercions, nous t'exaltons pour cette étude et nous te demandons une grâce d'attirer ton peuple à toi, Seigneur, afin que ton peuple puisse prendre beaucoup plus de temps à étudier le sanctuaire, à comprendre les subtilités et jusqu'où tu veux nous conduire. Merci pour tout ce que tu vas faire. Rester avec chaque personne et que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci pour le sang de Jésus. C'est en son nom que nous adressons cette prière. Amen.